Est-ce que ça t'arrive d'emmagasiner tes émotions plutôt que de les verbaliser, plutôt que de les communiquer, plutôt que de les vivre? Tu as tendance à essayer de les embouteiller, les encapsuler, de les entasser, de les emmagasiner en dedans de toi. Je peux très bien te comprendre, je ne suis pas en train de te juger. Laisse-moi te dire que pendant des années, c'était ma stratégie prioritaire, première, celle que j'utilisais avec mes émotions parce que j'avais de la difficulté à les communiquer et les gérer. Et s'il y a une chose que j'ai comprise avec les années, c'est mon enseignement pour toi aujourd'hui, c'est celui-ci. Si tu ne vis pas pleinement tes émotions et si tu ne prends pas le temps de les exprimer lorsque c'est nécessaire, tôt ou tard, elles vont finir par t'exploser au visage ou exploser au visage de la personne en face de toi. Pourquoi? Parce que tu vas tomber en réaction, parce que tu ne seras plus capable de te gérer, parce que tu vas avoir un trop-plein, puis à un moment donné, pow! Ça va exploser. Alors, ma recommandation pour toi, d'abord et avant tout, première chose, vis pleinement tes émotions. Plutôt que de les engourdir, plutôt que d'essayer de les emmagasiner puis de les tasser dans un coin, ça, c'est la meilleure manière en passant de créer de la somatisation, maladie psychosomatique, développer des malaises et des maladies parce qu'on n'arrive pas à exprimer quelque chose. Tu développes une maladie parce que tu as du mal à dire quelque chose. Alors, première chose, les émotions, vis-les pleinement. C'est la meilleure manière de t'en affranchir, de t'en libérer, de les laisser partir. D'abord et avant tout, tu dois les vivre. Une émotion qui n'est pas vécue ne disparaîtra jamais par magie. Elle va rester emmagasinée dedans de toi jusqu'au jour où tu vas la ressentir. Alors, un peu comme un gant. Tu prends un gant là, puis tu le mets bien comme il faut dans ta main. La même chose avec l'émotion, tu dois la ressentir, même si elle est désagréable, même si elle est douloureuse, même si elle est triste, même si elle est colérique, peu importe. Tu dois la ressentir. Première chose. La deuxième, si c'est nécessaire, verbalise-la. Et là, je comprends qu'on pourrait faire une conférence d'une heure là-dessus, que parfois le contexte fait en sorte que c'est plus difficile, que des fois certaines situations font en sorte que c'est plus compliqué. Je le sais. On utilise le discernement ici, mais quand même, règle d'or, si tu ne verbalises pas tes émotions, elles ne vont pas disparaître par magie. Alors, trouve une manière de le faire, que ce soit dans une communication en utilisant les outils de la CNV, communication non violente de Rosenberg, c'est un outil extraordinaire, 4 étapes toutes simples, ou encore de peut-être écrire dans un journal pour être en mesure de ventiler un peu, ou encore peut-être aller voir un thérapeute pour échanger, pour gagner en perspective, pour ne pas rester pris avec ces émotions-là, ou encore, je ne sais pas, peut-être faire un sport qui va te permettre de faire baisser la pression. Ce ne sera peut-être pas une solution magique, mais ça peut t'aider à réguler certaines choses jusqu'au jour où tu vas les exprimer. Mais règle d'or, exprime tes émotions avec les personnes concernées parce que sinon, un jour ou l'autre, ça va te péter au visage ou dans le visage de l'autre. Rappelle-toi, une émotion, ça ne disparaît pas par magie. Si tu les emmagasines, un jour ou l'autre, tu vas finir par payer avec de l'intérêt. Pense-y.